Alors, chapitre 2, verset 11, il est écrit, « Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, c'est l'apôtre Paul qui parle, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres Juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'ils ne marchaient pas droit, puisqu'ils ne respectaient pas la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs? » Nous sommes des Juifs de naissance et non des pécheurs issus des autres nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de quoi? De la foi en Christ et non des œuvres de la loi. Puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la foi, de la loi. Mais si, en cherchant à être déclarés justes en Christ, nous avons été trouvés pécheurs, nous aussi, cela signifie-t-il que Christ serait un serviteur du péché? Certainement pas. En effet, si je reconstruis ce que j'ai détruit, je me présente moi-même comme coupable. Puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été, et j'aimerais qu'on le lise ensemble ce verset-là, d'accord? On arrête aux virgules puis au point. Disons-le ensemble comme étant la confession de foi de chacun qui a connu Christ comme son sauveur personnel. D'accord? Ensemble. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné pour lui-même, pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort en vain. Prions Dieu, s'il vous plaît. Ah, Seigneur Jésus, nous sommes devant toi. Ce matin, nos cœurs sont ouverts, Seigneur. Nous sommes ici pour t'adorer, mais pour recevoir ton enseignement. Nous voulons, Seigneur, connaître et expérimenter la puissance de ton œuvre dans notre vie. Et, Seigneur, ouvre nos cœurs. Prépare-nous à te rencontrer dans la pureté de notre conscience, Seigneur, lorsqu'on va prendre ton repas tantôt, et que cette parole qu'on vient de lire, qu'on vient d'affirmer, puisse, Seigneur, vivre en nous, nous transformer, pour nous voir comme toi tu nous vois, une nouvelle créature créée en toi, Seigneur Jésus. Merci à l'avance de tout ce que tu vas faire en nous. Amen.
Alors, nos frères Louis et Yann, dans leur prédication passée, ont fait référence à cet événement qui a eu lieu ici, qu'on vient de lire, puis qu'on va regarder un peu. Mais juste auparavant, j'aimerais revenir un peu sur notre événement, la signature du Créateur. Ça me tient à cœur, vraiment. Vous avez reçu chacun une, et j'aimerais vous encourager. Je sais ce que c'est que d'offrir de quoi. Tu en as en arrière, Jean-Pierre. Pendant nos vacances, je suis allé faire une marche seul. J'ai amené avec moi deux passeports pour le ciel en anglais. Je ne m'attendais pas à rencontrer des Québécois. Alors, j'ai dit, tiens, j'étais bien disposé, je suis allé. Et puis là, je dis, Seigneur, conduis-moi à qui je vais la donner, ces choses-là. Et là, j'ai vu une femme d'un certain âge assise, méditative, en train de regarder l'océan. Je dis, peut-être que c'est un bon moment. Alors, je m'approche gentiment et je lui offre délicatement cette brochure de Passeport pour le ciel. Quand elle a vu le titre, elle a dit, no, I don't want. Tu sais, en anglais, là. Bon, OK, je l'ai respecté et je suis parti. Est-ce que ça m'a plu? Est-ce qu'elle m'a rejeté? Elle ne m'a pas rejeté du tout. Elle a juste dit non. Elle a le droit de dire non. Hein? Tu as le droit de dire non? Je n'étais pas assez familier en anglais. Alors, puis elle ne semblait pas vouloir jaser. Donc, tu vois ça, hein, à un moment donné, là. Donc, tu ne déranges pas, tu continues. Mais c'est juste pour vous dire que, tu sais, on a toujours un petit quelque chose qui, ça nous fait lorsque quelqu'un nous dit non, OK? Il ne veut pas. Ou ça nous fait de la peine. C'est pas toi qui rejettes. Attends, tu sais, prends pas ça personnel. Il dit non tout simplement à quelque chose et puis il n'est pas intéressé. Ça arrive que toi, tu n'es pas intéressé par des choses qu'on t'offre. Ce n'est pas le vendeur que tu rejettes. Tu dis, j'en ai pas besoin. OK? Il ne faut pas le prendre comme être blessé, puis, je me sens rejeté, ils ne veulent pas de moi. Non, voyons donc. Il faut vaincre ça. Il faut aller plus loin que ça. À l'aéroport, avant de quitter, alors là, on est debout. On est la dernière, là. Il y a le comptoir, puis on traverse le comptoir pour s'en va dans l'avion. OK? Puis là, on est debout, là, jamais, là. Je ne sais pas qu'est-ce qui attendait de nous faire passer. On était les premiers, je l'étais moi, parce qu'elle était sur une chaise roulante. Puis il y en avait une file, là, avec des chaises roulantes. Et pendant qu'on attendait, alors je voyais le monsieur qui se promenait, là, celui qui poussait Ginette. Finalement, j'ai dit, vous parlez français, vous, hein? Il dit, ben oui, c'était un Haïtien. Mais il y a des Haïtiens qui ne parlent pas français. Alors, voilà, je dis, vous parlez français, vous? Il dit, oui. On commence à jaser un peu. Et puis, là, il me demande qu'est-ce que je fais. Je dis, je suis pasteur, je suis dans une église baptiste. Il dit, hein? Il dit, moi, je suis diacre dans mon église baptiste aussi. Alors, avant de se quitter, j'ai dit, regarde, tiens, prends toi aussi un passeport pour le ciel, tu pourras donner à quelqu'un, mais regarde, si tu veux, je pourrais t'en envoyer. Alors, il a pris mes coordonnées. Il a dit qu'il arrêterait lorsqu'il viendrait à Montréal. Alors, c'est bien. Alors, on arrive, on prend un taxi. Il était minuit et demi du matin. En arrivant, il nous conduit jusqu'ici, et jusqu'à chez nous. Et c'est un musulman, un Algérien. Je ne comprends pas beaucoup les Algériens. Je leur dis, tu ne parles pas vraiment arabe. Tu sais, c'est les Libanais qui parlent l'arabe. C'est reconnu dans le Moyen-Orient que les Libanais parlent l'arabe classique. C'est ça qu'ils disent. Moi, je ne sais pas, moi. Mais là, je commence à le voir. Mais enfin. Mais à la fin, un musulman, j'ai sauté mon passeport, il m'en restait un passeport pour le ciel, et je lui ai donné. Il l'a accepté joyeusement. Vois-tu? Il y a des gens qui disent non, puis il y a des gens qui disent oui. Bon, quoi? Allons-y. OK? Moi, j'aimerais juste vous lancer le défi, juste de faire un pas.
de courage, d'audace, et de remettre ça à quelqu'un. Juste ça. Sinon, va le mettre dans une boîte à mal à ton voisin ou à quelqu'un d'autre. Si tu ne veux pas que le voisin parce que tu dis, oh, il va me revenir sur moi, là, allez le mettre ailleurs dans une boîte à mal. Fais un geste. Le succès ou l'échec des activités qu'on fait en Église, frère, ça dépend de vous. Ça ne dépend pas juste de moi. Ça ne dépend pas juste du groupe d'organisation. Ça, on organise l'activité, mais vraiment, l'évangélisation de base, OK, elle se fait membre par membre, tous les membres du corps de Christ. Voilà l'armée du Seigneur. OK? Et ensemble, on témoigne. Alors, c'est sûr que si on s'habitue à faire des ponts avec les gens, à ouvrir une conversation, si on s'habitue à faire ça, ça va être très facile de remettre ça. Tu sais, donc, dans notre vie, faisons juste un petit pas. Quand tu vois que tu as peur du rejet ou quoi que ce soit, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la victoire. Affermis-moi, donne-moi la victoire. Parce que la victoire, on l'a par la foi. Sans la foi, il n'y a pas de victoire. 1 Jean chapitre 5, il dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, un pas de foi, puis un autre après ça, puis un autre, et voilà, ça devient, on prend l'habitude et on devient familier. Alors, mais même après qu'on a une longue année d'expérience, ça nous fait toujours de quoi que quelqu'un dise non. Je comprends, mais il faut passer par-dessus et aller, et aller. Alors, je vous encourage vraiment, frères et sœurs, à faire un pas de foi. Remettez cette semaine une carte à quelqu'un, puis la semaine prochaine, vous prendrez une autre carte et vous la remettez à quelqu'un d'autre. Faites juste cet effort-là. Dieu va ouvrir, n'est-ce pas, le fleuve. Quand le peuple d'Israël allait traverser, il a marché en avant et le peuple, il fallait qu'ils aient foi en Dieu. Et les prêtres, ils portaient l'arche de l'Alliance. Et il fallait qu'ils marchent par la foi. Parce que sinon, là, on s'en va où, là? Il y a un fleuve en avant. Qu'est-ce qu'on fait, là, pour faire marcher solennellement 3 millions de personnes? Et puis, mais le Seigneur a dit, allez par là. Et ils ont marché jusqu'à ce qu'ils aient mis les pieds dans l'eau. Là, ils ne pouvaient plus rien faire. Le Seigneur a ouvert. Vrai? Que Dieu nous donne d'expérimenter vraiment la puissance de la foi. Il y a un frère qu'on a connu, il s'appelle Denis Cadieux. Peut-être qu'il y en a qui le connaissent. Un membre engagé dans son église à Saint-Hubert. Et Denis, je l'ai vu pendant des années, chaque fois que j'allais à cette église, il était là. Et là, il a pris sa retraite. Il est allé acheter un condo avec sa femme. Ils sont là-bas. Et depuis 4 ans, là, j'apprends ça. Et avec le frère chez qui on habitait, alors eux se connaissent, ben, je dis, allons-y, tu sais. On était d'accord, on va y aller à ces petites réunions. Il a lancé ça. Ce n'est pas un pasteur, il n'a pas le charisme, il n'a pas l'élégance dans ce qu'il dit et tout ça là, mais il va avec la force qu'il a. Alors, il imprime quelques notes pour dire il y a des réunions des études bibliques à tel endroit. Et il s'en va où? Parce qu'il avait fait connaissance avec un monsieur qui est catholique, qui est responsable dans son église catholique. Alors, il lui dit, sais-tu, je vais aller faire un tour à ton église. Alors, il est allé à son église 1 fois, 2 fois, et juste pour lui montrer que, tu sais, parce qu'il dit, après ça, je voulais qu'il vienne dans mon groupe. Alors, mais il fait ces imprimeries-là, il s'en va à l'église catholique, puis il commence à lui donner à l'un puis à l'autre. Dans l'église, tu vois, là, faire ses annonces, et le monsieur l'a laissé faire. Et lorsqu'on était là à la réunion, ce monsieur catholique-là, il était à la rencontre avec Denis. Et il y avait quelques-uns, on était à peu près une dizaine en tout et partout, mais j'étais content de voir le zèle de ce frère. Tu sais, le zèle de ce frère. Il n'est pas un pasteur, ce n'est pas un évangéliste. Alors, dans son étude,
il a exposé 75 versets. Un verset après. Et ça a été comme ça, son étude-là. Mais ça a été clair. Les gens ont aimé. Il a parlé pendant 1h15. Personne ne l'a arrêté. Et il y en a un autre qu'on rencontre. On va à une grosse église. Ils sont 15-16 000 dans cette église-là. Et pendant qu'on est assis, en attendant avant le culte, là, je vois un monsieur arriver. Il dit, « Ah, mais je le connais. » Je dis, « Ginette, je le connais, ce monsieur-là. » Alors, à la fin du culte, lui, à un moment donné, il se lève. Puis là, il me voit. « Hein, monsieur Habib! » Alors, on se rencontre et on s'en va dîner ensemble, tous ensemble. Et là, il nous raconte son histoire. Comment il s'est converti. Je dis, où est-ce qu'on s'est connus? Ben, il dit, c'est à l'église de Valleyfield. En 2001, il dit, ma première prédication que j'ai entendue, c'était vous qui étiez là comme prédicateur. Alors, donc, mais son histoire, son beau-père lui a témoigné, il s'est converti, et en allant là-bas, après ça, ils ont dit, « Hey, mon ami! » Fait qu'ils ont commencé à faire des études avec le beau-père, et là, ils ont commencé à témoigner eux-mêmes, puis à inviter leur famille du Québec à venir chez eux, puis ils témoignaient. Et les gens se convertissaient. Ils étaient rendus une quarantaine de nouveaux disciples. Ah, non, là, écoute, là, je jette ça à terre, là. Mais c'est formidable. C'est pas un pasteur, c'est pas un évangéliste, ce n'est pas quelqu'un qui est brillant, mais le feu de l'Évangile est en lui, et il témoigne, et c'est merveilleux de voir ça. L'église où est-ce qu'on est allé, ils étaient, j'ai dit 15-16 000, c'est là où est-ce qu'on se rencontre, mais ils ont 12 groupes, ils ont des groupes là, avec eux, fait que toute l'église entière monte à 35 à 40 000 croyants. Et quand ça a commencé, dans les années 80, ils étaient 4 personnes venues de l'Ouest qui sont venues s'installer en Floride et ensemble, ben, ils ont commencé à témoigner, à évangéliser, puis à faire, tu sais, à être un disciple. Juste la vie normale du disciple de Jésus. Et regarde comment Dieu a multiplié ça. Ça, je trouve ça extraordinaire. Il nous a vraiment bénis de cette manière. On a témoigné à une dame de 89 ans, québécoise. Elle ne semble pas avoir 89. On a eu vraiment le privilège. On était les 2 couples, les 3 couples, non, les 2 couples. On était là, on l'a écoutée. Oh, elle vient de loin. Et on a présenté l'Évangile, on a cherché à la convaincre. Alors, c'est magnifique d'être en vacances et à l'œuvre du Seigneur. Et ça, c'est en vraies vacances. Bon, ceci étant dit, excusez-moi, c'est un trop plein. Je voulais vous le partager. J'ai dit, là, on a un événement d'évangélisation. Et peut-être que Dieu m'a fait vivre ça. Là, je ne peux pas le garder, là. Alors, on retourne à notre texte. Ce matin, j'ai imprimé mes notes et puis j'ai oublié de les prendre en partant. Alors, je vais aller de mémoire en essayant de me limiter quand même. Je viens d'y essayer. Hein? Alors, on est dans cet épître où, comme nos frères nous l'ont expliqué, j'ai pris tous les messages, les occultes, faciles là-bas. Et alors, j'ai pu les suivre. Et c'est un combat, n'est-ce pas, entre la foi en Christ et les œuvres de la loi. C'est combat terrible. Il faut comprendre l'arrière-plan un peu plus encore. Il y a des gens qui venaient lorsqu'ils étaient à Antioche. Vous savez où est Antioche? Vous avez Jérusalem ici, et on monte un peu, on arrive en Syrie, Antioche. Je voulais avoir une carte, je voulais vous montrer ça. Enfin, vous l'avez dans vos Bibles, là, sur les cartes. Alors, ils sont donc à Antioche, là où l'Église a été lancée par des chrétiens normaux, pas par des évangélistes
ou des prédicateurs, par les chrétiens qui se sont convertis à Jérusalem et qui fuyaient la persécution. Et dans leur fuite, ils amenaient l'Évangile partout où ils allaient. Ils sont allés un peu partout et là, ils ont dit, on s'en va, on attaque Antioche. Une grande ville de 500 000 personnes, idolâtres au bout. Puis on dit, on s'en va là. Et ils sont partis de l'île de Chypre et ils sont allés à Antioche. Et l'Église est née là. Et c'est là qu'ils ont envoyé Barnabas pour voir qu'est-ce qui se passe, et fortifier, encadrer. Et Barnabas, quand il a vu ça, il était dépassé de voir la grâce de Dieu. Il a dit, soyez fidèles, attendez un petit peu. Et il s'en va chercher Paul à Troas et il revient pour qu'il reste. Et finalement, ils ont solidifié l'Église qui s'est agrandie et l'Église d'Antioche est devenue un centre d'évangélisation à travers une bonne partie de l'Empire romain. Alors, arrivé là, il s'est passé quelque chose. Paul, il voit que Pierre, avec d'autres Juifs chrétiens, sont assis avec des chrétiens d'arrière-plan païens, donc non-juifs. Alors, comme on sait, les Juifs ne mangent pas avec les païens. Okay? Ils ne vont pas s'asseoir en même temps que les païens parce qu'il dit ça les rend impurs, puis là, il faut qu'ils fassent de se laver, etc. Mais là, Pierre et les autres chrétiens juifs, avec lui, ils mangeaient avec les païens. Selon l'évangile que Paul prêchait, qu'il n'y a plus ni juifs ni païens dans le Seigneur. L'un et l'autre est sauvé par quoi? La foi en qui? En Christ. La foi, juste de dire la foi en Dieu, c'est insuffisant. Parce que Dieu dit, je veux que tu crois en mon Fils. Tu veux venir à moi? Vraiment? Alors, regarde, viens à mon Fils et je vais t'accueillir. Mais je ne peux pas t'accueillir sans mon Fils. OK? Donc, viens à mon Fils. Et là, je vais te rencontrer. Là, je vais te sauver. Je vais te pardonner. Je vais t'adopter. Et donc, excusez-moi, qu'est-ce que je disais? Oui, ils mangeaient ensemble, ça allait bien, une bonne communion fraternelle. Et là, il arrive un groupe de gens qui viennent de Jérusalem. Alors, on se souvient que, excusez-moi, on se souvient que à Jérusalem, il y avait des Juifs qui avaient fait profession de foi, mais qui continuaient à dire qu'il faut se faire circoncire et observer la loi. Mais le problème, c'est qu'ils sont dans l'entourage de Jacques. OK? Il dit, ils viennent, ces gens-là, ils viennent de l'entourage de Jacques. Or, on a vu dans le chapitre 2, dimanche passé, au verset 7, Paul dit, au contraire, ils ont vu, en parlant de Pierre, de Jean et de Jacques, parce que Paul est venu leur exposer l'Évangile qu'il prêche parmi les païens. Parce qu'eux ont entendu de lui, puis il y en a, pour Paul, il disait, bah, tu n'es pas un vrai disciple de Jésus parce que ce sont les apôtres là, qui sont établis, puis toi, tu n'es pas un des apôtres. Alors, pour prouver, finalement, après des années de ministère là, alors il dit, on va descendre, on va aller voir les frères là, on va régler ça une fois pour toutes. Alors, Paul, il vient et dans une rencontre avec Pierre, Jean et Jacques en particulier, il dit, voici qu'est-ce que l'évangile que j'ai reçu de Jésus et que je prêche parmi les païens. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, ils ont dit, c'est le même message que nous. C'est le même message que Christ nous a donné pour les Juifs. Ah! Donc, c'est le même évangile. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas l'évangile de Paul et l'évangile de Pierre. C'est le même évangile de Jésus-Christ qu'il a transmis à ses apôtres. Donc, il n'y a pas eu de division, mais au contraire, d'unité. Et ça, c'était
l'objectif de solidifier les croyants païens et juifs. Mais en même temps, comme on le voit dans d'autres épîtres, Paul n'a pas cherché à forcer les chrétiens d'arrière-plan juifs de tout abandonner, d'abandonner le sabbat ou d'abandonner... si tu veux te faire circoncis, fais-toi circoncis. Ça, c'est un signe d'identité au peuple de Dieu, de l'Ancien Testament. Vous vous souvenez, Abraham, quand Dieu a donné la circoncision à Abraham, après avoir fait une alliance avec lui. Il a fait l'alliance et après ça, il lui a dit, tu vas te faire te circoncire, ainsi de suite. Et Dieu a mis ça dans la loi de Moïse 400 ans plus tard. Alors, c'est devenu dans la loi, la circoncision, c'est le signe d'appartenance au peuple d'Israël. Bon, ça, tu peux garder ça si tu veux, mais si tu ne peux pas le garder, si tu t'en sers pour dire « je veux être juste devant Dieu ». OK? Alors, nous, on a un signe. Au Québec, là, c'est quoi le signe d'appartenance au Québec, là? Ou bien au Canada? Oui, mais mettons, tu t'en vas ailleurs, c'est quoi le signe comme de quoi on peut voir que tu es Canadien? Le quoi? Il y a le passeport et la feuille d'érable qui est sur le drapeau. OK? Bon, même quand on devient chrétien, est-ce qu'on va renoncer au drapeau? Est-ce qu'on n'est plus Canadien? On garde notre identité canadienne. Alors, pour le Juif, tu veux garder la circoncision, garde-la, OK? Mais ne va pas l'imposer aux païens comme un moyen de justification devant Dieu. Parce que, et là, certains disaient aux Galates, regarde, là, tu peux juste te faire circoncire, même si tu n'observes pas toute la loi. Alors, Paul leur dit, au chapitre 5, regardez le chapitre 5, au chapitre 5, il leur dit, attendez, où est-ce qu'il est mon verset là? C'est verset 2, je pense, hein? Ah oui, il dit, moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. En un mot, si vous vous faites circoncire pour être juste devant Dieu, tu n'as pas besoin de Christ. Jésus, tu n'as pas accès à Christ. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu. C'est Christ ou rien du tout. Il dit, et j'affirme encore une fois à tout homme, ça veut dire que ce n'est pas la première fois qu'il leur dit ça, là. J'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Voyez là? Donc, par la vérité, Paul chasse le mensonge, l'erreur et préserve les Galates dans le vrai évangile en Jésus-Christ. Donc, il y a la loi a été donnée, il va dire ailleurs, comme un pédagogue. C'est comme un pédagogue, Yann en a parlé la semaine passée, hein, c'est comme un professeur, qui conduit un enfant, qui conduit une personne. Et la loi, Dieu l'a donnée à Israël pour un certain temps, pour les encadrer, pour leur révéler sa justice, sa sainteté, l'ordre, son amour, parce que la loi est empreinte de l'amour de Dieu. Et il leur a donné les sacrifices. C'est un don de Dieu, les sacrifices, pour Israël à l'époque. Parce qu'au lieu que ce soit le pécheur qui meurt, Dieu lui fait grâce, il lui dit, fais mourir un animal à ta place. En attendant, et ça préfigurait le grand sacrifice que Dieu allait faire
en envoyant son Fils. Donc, tous ces sacrifices-là, en Christ, ont été accomplis. La loi a été accomplie. La loi qui condamne le pécheur à la mort, par exemple, OK? Elle le condamne. Mais Christ est mort. Il a été condamné. Il a accompli les exigences de la loi, non seulement les exigences morales, spirituelles, mais les exigences de la justice de la loi qui exige la peine de mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est par grâce pure et simple de la part de Dieu. Par grâce imméritée, incompréhensible, qui dépasse notre entendement comme être humain. Ce matin, je dis, Seigneur, mais combien tu es patient, je comprends. Tu es patient avec moi, je n'en reviens pas. Avec tout ce que j'ai fait et tout, tu es patient. Et là, je regarde l'humanité entière depuis 6000 ans. Tu es patient. Tu vas être juste dans ton jugement. Je dis, Seigneur, je veux faire partie de ton peuple, de ceux qui vont proclamer ta justice lorsque tu vas juger les hommes et que tu vas les envoyer en enfer. Il n'y a rien d'injuste en Dieu. Au contraire, il faut proclamer sa justice, même dans sa sévérité. Parce que sa sévérité, elle est mesurée et elle est justifiée. Je déclare que Dieu est juste. Tu veux déclarer que Dieu est juste? Déclare-le. Dieu est juste en toutes circonstances. Et lorsque Paul, il a vu, bien sûr, Pierre, par peur de ces gens juifs, judaïsants, qui veulent imposer aux chrétiens païens, non juifs, d'observer la loi, donc d'ajouter à l'évangile de Jésus. D'ajouter, puis finalement, de rendre l'évangile impuissant. Parce que Paul dit, vous êtes séparés de Christ. Ça ne va pas t'aider d'observer la loi, puis de te faire circoncire, et tout ça. Ça ne t'aidera pas à être juste devant Dieu. Et tu vas corrompre l'Évangile. Et bien des mouvements religieux ont corrompu l'Évangile en ajoutant, juste par ça, en ajoutant la tradition, en ajoutant je ne sais pas quoi, ce besoin chez l'être humain de paraître juste devant Dieu et, je souligne, de le mériter. Est tellement ancré dans l'être humain, dans le cœur, que les mouvements religieux ont inventé toutes sortes de moyens pour se justifier, des moyens humains. Chez les musulmans, c'est d'observer les 5 fondements de l'islam, l'aumône, les prières, etc. Alors, si tu te pratiques à faire ça, il faut qu'il fasse ça. Il y a toutes sortes de prières à faire. Il y a un pèlerinage à faire. Il y a plusieurs choses. Et même si tu fais tout ça, ce n'est pas garanti que Allah va te récompenser. Chez les bouddhistes, il n'y a même pas question de vie éternelle. Ils veulent arriver ils disent que c'est l'illusion du moi. C'est ça le problème, l'illusion du moi. Donc, on cherche à se rendre insensible et par le cycle des réincarnations, alors leur espoir
est d'arriver à ne plus renaître, donc de devenir un esprit. Donc, ça, c'est le but du cycle de la réincarnation. Tu ne te réincarnes pas juste une fois, mais une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à ce que tu arrives finalement à un conseil de sages qui déclare que là, tu es prêt, et puis tu deviens un esprit. L'illumination. Oh là là! Mais on ajoute, parce que le cœur de l'homme, il sait, il sent que ça ne va pas en lui, qu'il n'est pas OK devant Dieu, devant la divinité, et il faut qu'il le mérite. Donc, il y a des efforts à faire, il y a de l'autoflagellation, il y a beaucoup de souffrance, de privation. Et Paul dit, tous ceux qui cherchent leur salut dans ces genres de moyens-là, ils sont perdus. Christ est mort pour les péchés du monde, une fois pour toutes, et il ne va pas recommencer. C'est faux ce qu'on fait à l'Église catholique, lorsqu'on fait la messe, le mot messe signifie sacrifice. Quand les gens vont à la messe, ça veut dire qu'ils vont au sacrifice. Mais de quel sacrifice? Il n'offre pas de veau, ni de vache, ni de rien. Mais de quel sacrifice il s'agit? Le mot hostie signifie la victime consacrée. Et qui est cette victime consacrée? Jésus. Donc, quand le prêtre, à un moment donné, il lève l'hostie, il la brise, ils ne disent pas que ça symbolise la mort de Christ. Il dit, c'est Christ qui s'offre lui-même. À nouveau. Oh, l'Écriture dit, ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois que Christ est entré dans le ciel même. Hein? C'est fini ça. Une fois pour toutes, il ne revient pas et personne ne pourra faire mourir Jésus une autre fois. Le Seigneur ne meurt plus jamais. Et à la résurrection, nous vivrons avec lui éternellement. Alors, donc il y a eu ce débat. Paul s'est senti, vraiment, il a vu qu'il ne marchait pas droit. Il y a plusieurs expressions qui décrivent l'attitude de Pierre et des Juifs qui étaient avec lui, et même de Barnabas. Tout d'abord, il s'est esquivé. Il s'est tenu à l'écart. Il a eu la crainte des circoncis. Et les autres Juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu. Quatrième description, hypocrisie 5, et ça continue comme ça. Vois-tu là, comment est décrite cette action-là? Alors Paul, ça l'a indigné, et il a repris Pierre devant tout le monde. Pauvre Pierre. Jésus l'avait déjà repris une couple de fois, dont une fois très sévèrement, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. » Et il lui avait dit ça après que Jésus a regardé ses disciples, devant tous ses disciples. Il a vu, ils étaient comme... Je ne sais pas comment ils se sentaient, les autres, en écoutant Pierre. Il dit, hey, « Que cela ne te plaise pas, Seigneur. » Wow! Que cela ne plaise pas à Dieu, là, en un mot, ça ne t'arrivera pas. Wow! Qui es-tu, Pierre? Où est-ce que tu sors? Et Jésus l'a repris, Pierre. Et Pierre, il a été humilié à plusieurs reprises. Lorsqu'il a renié Jésus, il s'est senti tellement humilié. Il pleurait à chaudes larmes. Hier encore, dans la nuit, le Seigneur Jésus lui avait dit, « Tu vas me renier. » Puis lui, il dit, « Non, 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 cela ne m'arrivera pas. » Il dit, « Oui, tu vas me renier quand le coq va chanter 3 fois. » Et là, encore Pierre, pourtant le grand apôtre, et il a eu sa faiblesse. Tu vois, personne ne peut dire, il ne m'arrivera rien. Personne ne peut dire ça. David ne pouvait pas dire ça. Le grand David. On n'arrive pas à sa cheville en termes d'adoration de Dieu et de tout.
Mais regarde qu'est-ce qu'il a fait. Un meurtre, un adultère. Il a brisé une famille. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu reste à la base un homme faible dans la chair. Et les moments de faiblesse sont courants. Surtout dans le style de vie que nous menons, c'est très facile. Okay? Et ça arrive beaucoup malheureusement de pasteurs qui tombent dans le péché et qui perdent leur ministère. Et voilà un qui, vois-tu là, un homme de Dieu là, ça va prendre combien d'années là maintenant pour qu'il reprenne, s'il reprend un peu de ministère, ça prend des années. Ici, Pierre, il reste faible. Donc, que chacun de nous, l'application, c'est que chacun de nous doit veiller sur lui-même, savoir qu'il est faillible. Tu es faillible, mon frère. Tu es faillible, ma sœur, malgré toute notre bonne volonté. Et il faut garder notre bonne volonté, toujours. Mais en sachant que nous sommes faillibles, il ne faut pas marcher par la peur non plus, mais par la prudence. Et surtout, de demeurer en communion avec notre Seigneur Jésus. Et que sa parole demeure en nous. C'est comme ça qu'on peut résister au diable lorsque le diable va se montrer la face quelque part devant nous, autour de nous. On n'ignore pas ses desseins, Paul dit là. Et j'aimerais terminer avec cette méditation du verset qu'on a lu tantôt. Et on va prendre le repas du Seigneur. Et Paul dit, lorsqu'il dit « J'ai été crucifié ». J'ai été crucifié. Pourtant, Paul n'était pas là lorsque Jésus est mort. Il n'était pas à côté de la croix. J'ai été crucifié avec Jésus. La loi exigeait la peine de mort sur moi. Paul dit, mais Christ est mort pour moi, donc j'ai été crucifié avec Jésus. C'est un état de fait. Ce n'est pas psychologique, ce n'est pas symbolique, ce n'est pas juste une belle façon de dire les choses. C'est un acte de justice, un décret de la part de Dieu. J'ai été crucifié. C'est comme ça que non seulement il considère ses disciples, ce n'est pas juste une façon de les considérer, c'est la réalité. Le Seigneur Jésus a été crucifié pour nous, il est ressuscité. Et lorsque nous croyons en lui, il fait de nous une nouvelle créature. Une nouvelle créature qui est à son image, qui porte son empreinte, son esprit, et qui nous marque justement par la présence de son esprit. Il nous marque comme appartenant à Dieu pour toujours. Comme tes enfants, ils sont là, sont tes enfants pour toujours, jusqu'à la mort, vrai? J'ai été crucifié. Et il faudra qu'on ait cette audace dans nos prières, quand on prie, de le dire devant Dieu, de l'affirmer. Merci Seigneur, j'ai été crucifié avec toi. Merci Seigneur. Et de le déclarer. Ce n'est pas une question d'émotion. Ce n'est pas une question de sentiment. C'est une question de fait. Quand ton enfant arrive au monde, il est vrai. Vrai? C'est vrai, quand il commence à crier, on était dans l'avion, là, il y a un enfant qui criait toute la... Oh, j'aime les enfants, hein? Mais là, dans l'avion, il crie, il pleure, il crie, il n'y a personne qui bouge. Ah là 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 là. Non, c'était fatigant. C'était fatigant. Est-ce que ça t'arrive à toi aussi, là, d'être fatigué par ces cris d'enfants autour de toi? Des fois, quand mes enfants nous visitent, et puis les enfants qui crient, tout ça,
Ah, ça me dérangeait, mais là, les parents, ça ne les dérangeait pas. Ils continuaient à parler et tout ça, parce qu'ils s'habituent. Je dis, qu'est-ce qu'ils font, qu'ils s'occupent, qu'ils fassent quelque chose? Mais j'ai dit, ils sont dedans. On l'a été dedans. Tu sais? On sait c'est quoi. Mais quand on arrive un peu plus vieux, ça devient difficile. Mais enfin, j'ai été crucifié avec Christ. Et il dit, quelle belle parole, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Voyez la communion, l'unité. C'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant, dans mon corps, ce que toi tu vis maintenant dans ton corps, dans ton foyer, à ton travail, partout, ce que je vis maintenant, je le vis dans la foi. Dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Un des plus grands passages de toute la Bible, de toute la vie chrétienne. Mon frère, prenons un temps pour méditer, prier. J'aimerais vous encourager, après un moment juste de méditation, de silence, de prier selon cette parole-là qu'on vient de lire et de louer, remercier le Seigneur Jésus pour ça.